Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai la grande chance aujourd'hui d'être accompagnée par Jo Renier. Bonjour Jo. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Vous le savez, j'ai pour habitude de dire qu'il y a autant de manières de se sentir femme, de vivre sa féminité qu'il y a de femmes dans le monde. Et l'objectif de ces interviews, c'est justement de vous permettre de voir qu'il y a plein de femmes différentes qui vivent cette féminité autrement, avec une autre définition, une autre manière de le vivre au quotidien. Et donc, Jo, merci beaucoup d'accepter de venir nous partager comment toi, tu vis justement ta féminité. Et voilà, et en plus de ça, tu as un métier qui est connecté, donc ça va être une chouette interview. Merci mille fois. Merci à toi Marie, merci. Alors, je propose que tu commences par te présenter. Oui Marie, avec plaisir. Alors je m'appelle, comme tu l'as dit, je m'appelle Jo Renier, je suis formatrice et coach en image personnelle et professionnelle. Donc mon job, c'est d'accompagner les femmes et les hommes à travers toutes les étapes de leur mise en valeur personnelle et professionnelle. D'accord. Et alors, ta vision à toi de la féminité, c'est quoi? Alors pour moi, la féminité, c'est un rayonnement, c'est une connexion vraiment avec tout ce qui nous fait vibrer quelque part. C'est vraiment être connecté aussi à son authenticité, sans artifice particulier, parce que c'est vrai que je trouve qu'actuellement, quand on parle de féminité, ça passe par beaucoup d'artifices. Tu es bien placé aussi pour le savoir en matière d'image de soi. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à faire appel à des techniques qui vont venir les connecter, elles, à une certaine forme de féminité. Et moi, je dis que cette féminité, c'est vraiment être connecté à son rayonnement, être connecté à son authenticité, en tout cas. C'est une très jolie définition. Merci. Et comment est-ce que tu fais toi dans ta vie quotidienne de femme? Comment est-ce que tu fais pour te connecter à cette féminité ou peut-être même nourrir cette féminité? Alors, je dirais, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très élégant, je le sais parce qu'on me l'a déjà souvent dit. Et cette élégance, quelque part, elle me vient probablement de mes origines. Tu dois savoir que ma mère était italienne, mon père belge, et que j'ai grandi avec cette culture italienne. Et je trouve qu'en Italie, on cultive une certaine forme d'élégance et de beauté. Ça, c'est vraiment, je pense en tout cas, bon, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, je le ressens comme ça. Et donc, je prends soin de moi, je prends soin de moi au niveau de mon apparence, bon, bien sûr, les cheveux, le maquillage, les soins du corps. Je prends soin de moi par l'alimentation. Donc, je fais vraiment toujours très attention à ce que je mange. Je prends soin de moi en faisant du sport aussi, en dansant, parce que je trouve que ça délie le corps aussi. Bien sûr, cette période de Covid n'est pas très propice à tout ça, puisque les activités physiques, etc., sont quand même drôlement freinées. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que je prends soin de moi aussi en étant connectée à la terre, au jardin, parce que c'est important. Comme je suis quelqu'un d'assez nerveux et d'assez actif, le fait de me connecter à la terre, ça me calme, tu vois. J'adore les jardins, j'adore le jardinage, j'adore les oiseaux, etc. Donc voilà, j'ai un chat qui me calme aussi. Donc voilà, il y a plusieurs manières de se connecter à cette féminité, mais c'est vraiment toutes ces façons, je dirais, sont là pour me connecter à tous ces gestes que je fais pour moi. Voilà, pour me connecter vraiment à ce dont j'ai besoin. Et j'essaie aussi de m'entourer de personnes positives. Et dans ce que tu nous dis, j'entends que tu le fais pour toi et pas pour les autres, en fait. Alors oui, c'est d'abord un besoin pour moi, parce que c'est vrai que j'entends souvent dans mes consultations des femmes qui me disent oui, mais je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps, etc. Eh bien, moi, je vais prendre le temps. Si j'ai besoin d'une heure le matin pour être prête, ben, okay, ben je gère au niveau de mon planning, etc. Alors, je le fais avant tout pour moi. Et puis, ben, je sais que ça a un impact sur mes proches. Donc, j'ai 2 filles qui ont toujours été là pour me dire mais maman, j'adore, tu es belle, j'aime tes bijoux, etc. Donc c'est gai évidemment. Et Oui. même au niveau de mon conjoint, de mon mari, je vois bien qu'il est sensible aussi à cette forme d'élégance, entre guillemets, à cette manière dont je prends soin de moi. Il est sensible à ça aussi, tu vois. Donc voilà,
OK, c'est d'abord pour moi, mais je vois qu'au niveau de mes proches, il y a un impact. Oui, inspiré par l'exemple, en fait. Oui, c'est un peu ça, mais voilà, j'ai toujours passé du temps à m'occuper de moi. Et voilà, c'est comme ça fait partie de moi. Mais c'est génial d'y arriver. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de femmes que je rencontre et qui me disent que c'est compliqué pour elles, qu'elles ne Oui, s'autorisent pas à le faire. oui. Oui, voilà, on est vraiment dans s'autoriser à. Mais je dis, son corps, quelque part, on est obligé de vivre avec. Mhm. Donc, autant passer du temps et de l'énergie à faire en sorte qu'il soit au mieux. Et ça commence, bien sûr, par tous ces petits gestes que l'on peut faire tous les jours, qui sont à notre portée, sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent, mais qui sont là vraiment pour nous aider à nous connecter à nous, à notre authenticité, à nouveau, au fait qu'on soit bien dans notre corps, finalement, bien dans Mhm. notre peau. Ouais. Et c'est très chouette parce qu'en fait, tu me permets de faire le lien. Tu sais que moi, je travaille très fort la relation corporelle et la relation au miroir. Oui, Et bah, forcément, il y a des jours où on se lève, on n'aime pas sa tête dans le miroir, on ne se retrouve pas dans ce qu'on voit. Comment oui, est-ce que toi, tu fais? J'imagine que ça t'arrive aussi, comme à toutes les femmes, j'ai envie de dire. Comment est-ce que toi, tu oui. fais ces jours-là pour dépasser ce mal-être corporel momentané? Bon, alors ça m'arrive, hein, Marie, t'inquiète le matin, oh là là, je me dis, bon, alors ça m'arrive, d'autant que vieillir est une catastrophe. Bon, toi, tu es jeune, encore jeune, tu as de la chance, mais alors moi, j'ai un gros problème avec le fait de vieillir et je l'assume, hein. Je l'assume, je sais pourquoi, ça fait partie de mes racines à nouveau. J'avais des parents très âgés et du coup, j'ai toute ma vie eu beaucoup de difficultés à supporter la vieillesse en fait. Et donc, le fait de vieillir, je trouve, c'est catastrophique. En fait, pour une femme, moi, je trouve ça catastrophique. Alors oui, bien sûr, on peut toujours rester au top, etc. C'est clair. Mais quelque part, il y a quand même, le corps change avec l'âge aussi, tu vois. Et Oui. donc, bon, comment, pour revenir à ta question de départ, comment faire pour justement aller au-delà de ça? Eh bien, je pense que là aussi, il y a une manière de se voir qui doit être une manière positive d'abord en disant, ben, OK, quel que soit l'âge que l'on on a un patrimoine, comment faire pour améliorer ce patrimoine, quelque part, améliorer, bon, c'est peut-être un mot un petit peu cash, mais je dirais comment faire pour que ce corps fonctionne bien. Et ça commence Mhm. par l'alimentation et ça commence aussi par des petits soins qu'on peut s'accorder, un massage, etc. Donc, je crois qu'il y a un ensemble de petits gestes que l'on peut faire tous les jours qui vont nous connecter à ça, au fait de dire, ben oui, ben on peut prendre un bain et se sentir mieux, on peut prendre une douche et se sentir mieux, on peut se faire masser et se sentir mieux, on peut faire du sport, se sentir mieux. Donc voilà, il y a des petites choses. Il y a aussi le fait parfois de tout laisser là et d'aller promener en forêt et de dire, OK, ben je vais me connecter à l'énergie de la forêt et ça va aller mieux en revenant. Donc voilà, il y a des petites choses possibles avec peu de moyens pour vraiment se connecter à des choses qui font du bien. Et je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment de se connecter à ce qui nous fait du bien. Pas Oui, agir pour les autres, mais pour nous au début. Voilà, se connecter à ce qui nous fait du bien. tout à fait. Est-ce que parmi toutes les choses que tu as déjà essayées ou que tu fais peut-être déjà quotidiennement, est-ce que tu aurais peut-être trois clés ou trois astuces que tu pourrais partager à toutes ces femmes qui vont regarder cette vidéo et qui ont peut-être du mal justement à avoir une relation corporelle apaisée ou heureuse ou sereine, voilà, et qui luttent un peu avec elles-mêmes par rapport à ça? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Alors moi, je dirais la première clé, c'est ce que je viens de dire là maintenant, c'est se faire plaisir. C'est D'accord. se connecter à des choses qui se font plaisir. Pourquoi? Parce que tout est énergie et quand on se fait plaisir, eh bien, notre niveau vibratoire va augmenter et donc on sera mieux. Enfin, voilà. Mhm. Donc, c'est une question d'énergie. Pour moi, c'est une question d'énergie. Tu vois? Donc, ça, c'est déjà une première chose. Se faire plaisir. Se faire plaisir, pardon. Identifier ce qui fait plaisir et vraiment cultiver ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est le sport, parce que le sport est quelque chose, c'est quelque chose qui me fait du bien aussi. Le fait de bouger, de faire bouger son corps, de garder ce corps en mouvement, de garder une certaine souplesse, eh bien, pour moi, c'est important. Mais bon, ça peut être une balade en forêt, hein, ça peut être se promener, etc. C'est pas obligé d'aller dans des sports extrêmes. Ça peut être vraiment des activités qui vont
permettre au corps de garder une certaine forme de mobilité, en tout cas. Voilà. Et puis, je dirais la troisième clé, ce serait de sourire et de voir les choses positivement. Et je dis souvent, si rien ne va dans votre armoire, essayez le sourire, ça va avec tout. Mais quelque part, ça résume un peu cette vision des choses parce que vraiment faire l'exercice mental de dire je vois les choses de façon positive, même quand on se regarde dans le miroir. Hein, Marie, tu sais bien, la plupart des personnes, à commencer par nous, on va se regarder dans le miroir, il n'y a jamais rien qui va, et ses hanches, et ce ventre, et ceci et cela. Je dis, essayons plutôt de voir les choses positivement, hein, en disant que c'est formidable, ces formes sont formidables, elles nous révèlent finalement qui on est. Et je trouve ça vraiment génial d'essayer de se voir de façon positive. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'avoue, je suis très touchée par ton authenticité et d'oser dire que pour certaines femmes, c'est pas toujours OK de vieillir. C'est quelque chose qui est un peu tabou, on n'ose pas le dire. Oui. Parce qu'il y a toujours un peu cette croyance de dire, oui, tout le monde vieillit, il faut juste l'accepter, comme si il suffisait de vouloir l'accepter pour y arriver, alors qu'on a toutes des parcours différents. Non, moi je ne l'accepte pas. Voilà. Moi, je serais le dinosaure sur la planète, c'est pareil, ça m'est égal, mais moi, j'ose le dire, je ne l'accepte pas. Et ce n'est pas pour ça que je suis adepte de la chirurgie esthétique, hein, qu'on soit tout à fait clair. Je n'ai pas fait recours à la chirurgie esthétique, loin de là. Mais c'est quelque chose qui m'horripile. Et il y a un moment donné, si on pouvait arrêter la pendule en disant allez, voilà, on va arrêter le temps qui passe, etc., ce serait bien. Bon, malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, et en même temps, tu t'autorises du coup à prendre soin de toi parce oui. que c'est nécessaire pour toi pour te sentir bien dans ton corps aujourd'hui. Ah oui. Et que quelque part, je suis sûre que c'est une manière de freiner aussi l'inéluctable. Tu vois? Oui, parce que quelque part, moi, je vais mettre le focus sur le fait de faire attention à ce que je mange parce qu'il y a des choses qui vont… je ne fume pas, je ne bois pas, et des choses comme ça parce que ça va accélérer le vieillissement, des choses comme ça. Je fais très attention au soleil. Je ne suis pas prête à laisser les cheveux gris, tu vois, ça, je ne suis pas prête. Je l'assume, hein, ma couleur flamboyante, je l'adore et voilà, ça fait partie de moi. Le gris, je ne suis pas prête. Voilà, donc y a plein de choses comme ça. Le sport, ça permet justement de garder le corps en mouvement, de garder une souplesse quand même. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui sont possibles. Et bien sûr, toutes les crèmes possibles et imaginables, hein, dont je me tartine matin et soir. D'accord. Et en même temps, comme rien n'est écrit dans le marbre, j'imagine tout à fait que peut-être qu'un jour, ça changera pour toi aussi. Et peut-être qu'un jour, ce passage-là deviendra plus facile, mais c'est tout à fait OK d'être à la fois dans cette idée de se dire j'ai pas envie de vieillir ou de se dire je l'accepte et c'est très bien et les deux sont respectables, les deux ont leur place. Oui, ça sera compliqué pour moi parce que, je le sais, je te l'ai dit, hein, vu mon histoire, mes parents âgés, etc. Donc, l'âge, pour moi, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, j'adore justement quand mes filles me disent « Oh, mais maman, tu ne fais pas ton âge, mais tu as déjà vu avec ton petit jean, c'était basket. » Je suis toujours en jeans et en basket, moi. Hein, donc, même quand j'anime mes ateliers. Donc, voilà, et c'est OK, tu vois. Donc, j'adore ça quand on me dit « Ah, tu ne fais pas ton âge. » De fait, je confirme, tu ne fais pas ton âge. Et en même temps, tout est OK. Et en même temps, quand vraiment ça ne va pas, essayez le sourire, comme tu dis. Exactement. Je pense que c'est la meilleure parade. Le sourire, bon, bien sûr, il y a des périodes où tout le monde a des contrariétés. Hein, on ne sourit pas 24 heures sur 24, on est bien d'accord. Hein, mais je pense qu'essayer de voir le côté positif de ce qui arrive, en tout cas. Voilà. Ça, c'est vraiment une clé. Eh bien, merci de remettre cette clé au centre de ce qui est important, en fait, et qu'on a tendance à oublier aussi. Donc, tout à fait. Merci beaucoup pour ce magnifique rappel. Merci à toi, Marie. Ça fut un grand plaisir pour moi. Merci, Jo. Belle fin de journée. Merci à toi. Salut, À Marie. bientôt. Au revoir À bientôt tout le à monde. toutes.